Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec Antoine. Salut Antoine. Salut, salut à tous. Alors, Antoine, tu as 30 ans et on va discuter aujourd'hui, enfin tu vas nous livrer, on va dire, ta réflexion sur le matérialisme tel qu'on le conçoit aujourd'hui. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est un peu ambitieux, mais ouais, on va faire ça. Honnêtement, ouais, c'est exactement. C'est vrai que c'est ambitieux. Écoute, on va essayer. Ça va être compliqué de faire le tour dans les quelques minutes entre guillemets qu'on a, mais bon, on va voir ça. On va essayer au moins d'en faire une partie. La première question que j'aurais pour toi, c'est depuis quand est-ce que tu es intéressé par la question du matérialisme? Ben, écoute, je sais pas, je te dirais, ça a toujours été une question annexe à beaucoup d'autres. Alors en fait, j'imagine que j'y ai été attentif depuis un petit peu tout, depuis assez longtemps, mais je dirais que depuis 2, 3 ans, j'ai pu lire ou avoir quelques critiques un peu plus pertinentes que d'ordinaire, qui ont qui ont, qui m'ont atteinte quoi, qui m'ont touché, mais voilà. Je dirais 3 ans peut-être, voilà, on va dire. Ok, d'accord. Mais t'avais déjà des doutes entre guillemets avant ces Bah, 3 ans ou? de toute façon, il y a pas grand monde qui prétend que le matérialisme est une fin en soi. C'est peut-être, donc en fait, j'ai jamais été convaincu. Je pense que personne n'a jamais été convaincu. Enfin, il y a un sous-entendu dans la société qui dit qu'on peut atteindre le bonheur avec le matériel. Mais il n'y a jamais personne qui le dit explicitement. Donc j'ai jamais été convaincu. Et voilà. D'accord. Ouais, c'est peut-être pas explicite comme tu dis, mais Mais c'est peut-être. latent, ouais. C'est quelque chose de Ouais. diffus un petit peu qu'il y a dans la C'est société. c'est latent et ça a l'air très implicite. Alors pour le coup, c'est quand même C'est assez ça, présent, même ouais. si on te le dit pas officiellement. Ouais, posséder, Oui. c'est le bonheur presque, Mm. même si c'est pas dit comme ça. C'est vrai. C'est le hasard qui a fait qu'il y a 3 ans, tu t'es posé la question ou t'es tombé sur un truc au hasard? C'est quoi, ça a été quoi le déclencheur finalement? Comment ça Non, s'est je suis passé? tombé. Bah, ouais, plus ou moins. Je sais pas si on peut parler de hasard, mais en tout cas, non, c'est vrai que j'ai. Oui, c'est une critique, ça vient d'une critique de la société, en fait, hein, parce que quand tu te poses des questions, quand tu essaies de donner un sens à ta vie, eh bien, tu vas remonter le fil, de l'histoire des idées et de là, tu vas forcément tomber sur, différents points de vue sur le matérialisme et donc ça peut me permettre peut-être d'avoir un point de vue un peu plus étoffé, que ceux qui se sont pas posé la question, voilà. Mais si tu fais l'histoire du matérialisme sur les 200-300 dernières années, bah, surtout depuis la révolution industrielle, bah, Mhm. si tu t'intéresses un peu à ça, bah, tu vas tomber sur des trucs intéressants et peut-être qu'on peut faire une émission de 20 minutes, où il y aura des trucs intéressants à dire quoi, du coup, sur le sujet, mais voilà. Ouais, ouais, juste sur ça. Alors, tu fais bien de voir un peu l'aspect historique. Avec le recul, ça a l'air d'être quand même assez récent, finalement, l'histoire enfin, ce qu'on peut appeler le matérialisme aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'il y a encore 300-400 ans, les gens pouvaient l'être comme on l'est aujourd'hui. Ça n'avait rien à voir, en fait. Oui, bien sûr, ouais, ouais, ouais. En fait, le matérialisme, c'est assez lié au point de vue moral. Et le point de vue moral, en fait, il a explosé, on peut dire, par exemple, en France, on pourrait dire, un peu après la Révolution. Mhm. Et ça s'explique, par exemple, avec, on va dire que le coup qu'a pris la religion en Europe, dans l'Église ou en France, mettons, au niveau de la date de la Révolution, a fait que, comme les romantiques, la tension métaphysique qui maintient l'homme à quelque chose de supérieur s'est rompue, en fait. Mhm. Et c'est là qu'est apparu, c'est dans ces eaux-là qu'est apparue la morale rationnelle qui disait que donc on n'avait plus besoin du dogme, on n'avait plus besoin de Dieu, c'est plus besoin du dogme, c'est aussi à on peut aussi faire un lien avec le protestantisme, hein, qui rejette le dogme pour mettre en avant les interprétations morales individuelles qui Mhm. sont quelque part toutes légitimes parce que le point de vue et le ressenti de chacun est forcément toujours légitime. Et donc en faisant passer les considérations morales avant celles du dogme, eh bien tu arrives à une fois que tu as tué Dieu, on va dire, c'est un peu tôt, parce que c'est qu'en 1789 et que Nietzsche, c'est un peu 100 ans après, mais une fois que tu as tué Dieu, et ben, il reste, ce qu'on appelle la morale rationnelle. C'est le fait que tu peux trouver un point de vue c'est l'idée de dire que tu peux trouver un point de vue moral idéal juste avec la raison.
et pas Mhm. avec le dogme. Donc ça, je crois que ça doit être Kant, un truc comme ça. Ensuite, donc après la morale rationnelle est venue la morale sociale qui dit qu'en fait, il n'y a pas de morale absolue, mais ce qu'il faut, c'est ne pas faire le mal aux autres. Il ne faut pas causer de problèmes dans la société. Donc ça vient un peu après la morale rationnelle. Puis après, tu as la morale individuelle Mhm. avec Max Stirner. Et la morale individuelle, c'est le fait de dire, tant que j'embête personne, c'est pas tant que j'embête plus personne dans la société, c'est tant que j'embête personne, et ben, je peux faire ce que je veux. Et ce qu'il faut voir avec le point de vue moral, c'est qu'une fois que tu l'as détaché de Dieu, il s'apparente tout à fait au matérialisme pratique, au matérialisme en fait, parce que tes considérations sont uniquement matérielles quand tu es déconnecté de l'aspect spirituel des choses. Et donc, eh bien, c'est là, un peu après, qu'apparaît du coup l'idée avec, par exemple, le socialisme, que tu peux créer un paradis sur Terre uniquement avec des moyens matériels. Et donc, de là, le, le, le communisme qui est l'autre côté de la pièce du, euh, du capitalisme et qui veut recréer le paradis sur Terre uniquement avec des besoins matériels. En fait, c'est ça, hein, c'est le fait de dire que tu peux être comblé si tu as à manger, etc., si t'as à manger, un toit, etc. Et aujourd'hui, on voit bien que les gens les plus riches ne sont pas ceux qui sont les plus heureux. Donc, en fait, ça c'est faux. Enfin, évidemment, c'est un piège, quoi. Mhm. Mais bon, on le pressent tous un peu, quoi. Et surtout en Europe où il y a toujours eu des espèces de réactions face à ça. On peut parler des beatniks, on peut parler de plein de trucs, mais bien sûr, on le pressent tous que ça c'est pas une fin en soi, quoi. Ouais, et je me demande si on n'est pas en train de le pressentir de plus en plus d'ailleurs. Peut-être il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, c'était peut-être pas encore au point où ça en est aujourd'hui, quoi. Bah écoute, non, moi je pense pas, tu vois. Moi je pense qu'on continue, tu sais, on perd le lien avec. Il faut retrouver le. D'après moi, tu vois, ça passe par le fait de retrouver le sens du sacré, parce que même, euh, même l'écologie ou même le point de vue moral qui est extrêmement présent aujourd'hui dans la société on parle souvent de bien-pensance par exemple, etc. Mais ça, c'est la prégnance du point de vue moral dans les Mhm. mœurs, dans les relations interindividuelles Mhm. et le point de vue moral qui est rapporté au matérialisme en dernière instance, tu vois. Donc en fait, non, moi je trouve pas. Je trouve qu'on s'en rapproche. À la limite, on se polarise peut-être parce qu'on est dans une société où les musulmans sont toujours musulmans et qu'eux, ils ont gardé cet aspect spirituel. C'est vrai qu'il y a une polarisation de la société, peut-être, qui se passe en France aujourd'hui, on peut dire, mais je pense qu'on s'en éloigne toujours, hein. Voilà. D'accord, malgré tout. Ok, d'accord. Si je dois faire un peu le point sur ce que tu as dit jusqu'ici, est-ce que pour poser la chose simplement, on peut considérer que le matérialisme est en train ou a en partie, on va dire, remplacé la religion et donc la foi? Est-ce que c'est une nouvelle foi, le matérialisme, en fait? Ouais, l'athéisme est une plutôt parce que le, maté- le matérialisme ne se suffit pas à lui-même, il suffit pas aux gens et il y a pas grand monde qui y croit à part qui voit ça comme une religion, à part les transhumanistes, qui est quand même quelque chose peut-être vers quoi on se dirige. Mhm. Je saurais pas analyser si c'est une tendance vraiment vivante au sein de la société ou pas, et dans quelle mesure les capitaux peuvent la rendre vivante ou pas. Mais non, l'athéisme ou l'agnostisme, en ignorant ou en feignant d'ignorer que peut-être il y a des questions d'un autre ordre qui peuvent se poser, finit par, finit par faire que ouais, enfin, même la science, les sciences d'aujourd'hui, Mhm. en ignorant les questions de Dieu, finissent par le nier, en fait. Donc, ou de Dieu ou de spiritualité, hein, finissent par nier qu'il existe autre chose. Et donc, ça fait pas une religion parce que ça suffit pas à soi-même, mais ouais, on peut dire en tout cas juste que ça éclipse le côté spirituel. Ouais, on Ouais, peut ou dire. ça serait une branche de cette nouvelle religion athée, quoi, ou à la limite. Ouais, c'est vrai, mais bon, bah ouais, c'est vrai. D'accord. Alors, du coup, tu as peut-être déjà indirectement répondu, mais si je te pose la question, matérialisme et bonheur, est-ce que c'est une combinaison qui est totalement incompatible, selon toi? Je suppose que oui. Du coup, matérialisme et bonheur, Ah, bah, il faut bien manger, mais après, l'homme a toujours
quand il était au moins dans dans une certaine tension, en fait. Alors, ça doit pas forcément être une tension, qu'il a en allant chercher à manger, tu vois? Mais, heu, il faut il faut il faut garder le sens, de l'ascétisme. Je pense que ça, c'est important. D'ailleurs, toutes les religions ont une partie ascétique, avec ça peut être le carême, ou tout ce que tu veux, les ascèses. Mais, il faut que l'homme soit maintenu dans un certain état de tension. Il peut avoir un lit sympa, et cetera, pourquoi pas. Il peut avoir une maison sympa aussi, bien sûr, mais il faut qu'il soit dans un état de tension, heu, pas l'état de tension, lié parce qu'il regarde trop son téléphone, hein, mais un Oui, état de oui, oui. tension sain, heu, c'est ça. Qui le fasse se connaître lui-même, qui le fasse se découvrir, voilà. D'accord. Pas forcément grand-chose à voir avec le sujet, mais est-ce que selon toi, l'homme doit forcément avoir des croyances, doit forcément croire en quelque chose de supérieur à lui, de spirituel ou, bon, ou matériel, c'est un peu compliqué, c'est le sujet, mais l'homme doit croire automatiquement? Selon moi, il a tout intérêt. Après, je pense qu'il a ouais, il a tout intérêt. Ouais, pourquoi? Parce que ça le fait se surpasser ou ça le fait... Ouais, ça le Parce fait que se ça dépasser? ouais, ça c'est ça, ouais, ça l'oblige à aller chercher, quelque chose de plus de plus qu'humain, en fait, en lui-même, et à l'extérieur de lui-même, oui, ça le pousse à s'élever, ouais, c'est ça, je pense qu'on peut dire ça, ouais. D'accord, ouais, ouais, ok, je vois, ouais. Ta position personnelle, toi, du coup, vis-à-vis du matérialisme, comment est-ce que tu te considères? Est-ce que tu as été matérialiste? Est-ce que tu l'as jamais été? Est-ce que tu as changé depuis ces 2 ou 3 ans? Est-ce que tu fais des efforts en particulier? Bah, écoute, on l'est toujours un petit peu, hein, surtout, dans la société d'aujourd'hui, hein. Ça Bien serait sûr. bien prétentieux de pouvoir, se prétendre dire qu'on ne l'est pas. Maintenant, ce que j'essaie de faire en moi, ce qui fait partie de mes objectifs, au quotidien, c'est de c'est de diminuer cette zone de confort, diminuer ce côté bourgeois, en fait, ce côté, je veux me mettre, tu vois, dans des situations de tension. Alors ça peut passer par le sport, ça peut passer par, toujours avoir des défis, intellectuels, ça passe par ne pas se laisser, il faut pas se ménager, en fait. C'est, Ouais. je pense que c'est important de pas se ménager, voilà, il faut pas se ménager, c'est ça. C'est comme ça que tu pourras donner le meilleur de toi-même, tu vois? Ouais, c'est assez bien dit. Je me demande si en sortant de la foi ou de la religion, ou plutôt en modifiant la foi qu'on pouvait avoir à l'époque, on n'est pas un peu tombé dans la paresse aussi, pour faire un lien avec le matérialisme, la paresse d'être chez soi, devant Netflix, avec sa belle télé, à manger des chips, et à se dire finalement la vie est cool en fait comme ça, alors que bon. Ah oui, c'est ça, hein, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et puis, tu sais, il y a une interview de Jacques Brel, je crois, qui traîne sur internet, où il dit que la la bêtise, c'est de la fainéantise, tu vois? Et Oui, oui. bien souvent, bah, oui, c'est tout à fait ça, tu vois? Il faut pas se laisser aller, tu vois? Il faut pas, voilà, il faut se mettre un coup de pied, il faudrait qu'on ait tous un ami qui nous mette un coup de pied, tu vois? Et ça, cet ami, entre guillemets, tu peux le retrouver, si tu fais un point le soir, tous les jours, dans ta chambre, par exemple. Il y en a qui appellent ça la prière, il y en a qui appellent ça autrement. Mais savoir se retrouver seul, avec soi-même, et se regarder en face pour se dire: «Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que je vais faire mieux demain?» Ben ce moment-là dans la journée, il est très important pour se maintenir, pour avoir une bonne hygiène de vie et se maintenir dans un certain état de tension. Mm, très bien, entendu, c'est bien compris. Toujours sur le sujet du matérialisme, mais sur un autre pan, on va dire, du sujet. Le pain écologique, en l'occurrence. Est-ce que le matérialisme et l'écologie sont compatibles? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre les deux dans notre société? Ouais, bah, ça, c'est très marrant. Bah, c'est un peu ce que je disais au début, tu vois? L'aspect moral a un peu remplacé l'aspect spirituel, et donc l'écologie, c'est un peu le fer de lance, d'une certaine forme de moralisme, bien occidental, et qui est pour le coup tout matériel, ce moralisme, puisqu'il faut acheter, des éoliennes, puisqu'il faut acheter, des trucs écologiques, parce qu'évidemment, l'écologie dans un système comme le nôtre n'est viable que s'il est rentable. Donc,
Oh. Donc on va pas trop promouvoir les barrages électriques ou les initiatives locales, mais on va plutôt promouvoir Ouais, l'industrie bio, tu vois. oui, Et le puis bio qui vient du Brésil, des choses comme ça, quoi, par exemple. bah Entre ouais, autres. alors voilà, tu vois, le marché alimentaire, je connais pas plus que ça, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que tu vois, ça s'attaque par, je sais pas, enfin, ça s'attaque à l'obsolescence programmée, ça devrait être une des priorités numéro un de n'importe qui a un peu des prétentions écologiques, et ça demanderait de s'attaquer à des géants, mais ça demanderait pas grand chose à faire en soi, si quand tu peux écrire les lois normalement sans pression, tu vois. Euh, donc, enfin, c'est évident que le business écologique. Et puis d'ailleurs, il y a qu'à voir qui finance le business écologique, hein. Même les initiatives comme WWF qui sont financées parfois par Total pour aller protéger des terres rares et pour pas faire chuter certains cours ou alors pour pouvoir les exploiter plus tard. Ce genre de truc. Ouais, voilà. Donc je suis très sceptique, moi, vis-à-vis de tout ce qui est l'écologie institutionnelle, en fait. Ouais, ce qui fait peur, c'est qu'on dirait que capitalisme traditionnel ou capitalisme vert, c'est plus ou moins toujours les mêmes qui tiennent les ficelles, quoi. Donc il y a peut-être des questions à se poser, ouais. Bah ouais, c'est clair, ouais, c'est sûr, c'est ça, c'est clair, tout à fait. Ouais. Bon, d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose là comme ça que tu voudrais ajouter quelque chose qui te vient, je sais pas. Écoute, en fait, non, tu vois, il n'y a pas grand-chose qui me vient pour te dire. Euh, Est-ce que tu as de l'espoir? Est-ce que tu as de l'espoir? Ah oui, j'ai de l'espoir, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, après, je rappelle à tout le monde qu'à la fin, on meurt, hein. Mais, euh, mais oui, tout à fait, justement, j'ai de l'espoir. J'ai, bah déjà parce que tous les jours, tu peux être un homme meilleur que hier, tu vois. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose, quand t'en fais l'expérimentation, et je dis pas que ça m'arrive tous les jours, attention, hein, mais si t'en fais un petit peu l'expérimentation, bah déjà, c'est vraiment génial parce que tu vois que, mine de rien, tu peux faire quelque chose, tu peux agir au moins à ton niveau, et il faut toujours commencer par balayer sa porte. Mais donc oui, tu peux changer des choses, et que tu peux le faire à ton échelle, et si tu peux le faire à ton échelle, tu peux le faire à toutes les autres échelles. Donc oui, 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 j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir, et en plus, je pense que la vie ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas à ce qu'on connaît, donc oui, j'ai vraiment de l'espoir. Bon, bah d'accord, ok, c'est quand même plutôt bon signe. Entre ce que tu dis là et ce que tu dis tout à l'heure, tu me donnes quand même l'impression que les gens doivent un peu se débrouiller par eux-mêmes pour se mettre un coup de pied, comme tu dis, et qu'il faut peut-être pas attendre ce coup de pied de la part d'un leader politique, bon, sans doute, mais de la part même d'un leader quelconque, c'est peut-être un peu compliqué. C'est à nous, chacun, de réfléchir à ces sujets et peut-être de sortir de cette, pas de cette matrice, Ouais, mais... ouais, on pourrait faire un sujet sur la démocratie, si tu veux, mais oui, 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 c'est sûr que là, je crois pas qu'il faille attendre un leader, en tout cas émanant du système, quoi. Je crois pas que c'est là qu'il faut aller les chercher. Je crois qu'il faut mieux les chercher peut-être dans tes proches ou en toi-même, mais ou- ouais, Hmm. mais voilà, il faut pas attendre qu'il va pas venir, il va pas venir tout seul. C'est peut-être bien de le souligner parce que je sais pas si c'est typiquement français ou pas, on dit que oui mais j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'on attend beaucoup des autres et notamment beaucoup du pouvoir si j'ose dire, et en l'occurrence je pense que c'était bien de le souligner là ce que tu dis parce que je suis pas certain qu'en effet le pouvoir nous dise tiens on va réviser tout ça, on va vous demander de moins consommer, de garder votre argent si j'ose dire. Ouais. C'est vrai, c'est vrai que du fait que la France a toujours été un peu centralisée, les gens, et même aujourd'hui, enfin, tu peux voir aujourd'hui, il y a beaucoup de cotisations, etc. Le Mm, rôle de l'État est très fort. bien sûr. Eh bien, ça fait que effectivement, les gens attendent souvent quelque chose de l'État un peu. C'est moins le cas dans un pays où l'État est plus faible, comme en Italie par exemple, où c'est un peu un sport national de pas payer ses impôts, par exemple. Enfin, mais oui, ça s'explique, ouais, effectivement. C'est vrai qu'en France, on attend un peu beaucoup de l'État, quoi. Peut-être certainement beaucoup trop même. Mais Mm. ouais. Ouais, peut-être trop en effet, ouais. Bon, et bien écoute, merci beaucoup Antoine. Ben, de rien, c'était un plaisir. Et puis qui sait, peut-être à bientôt pour un autre podcast sur ce sujet ou sur un autre. Merci encore. Pourquoi pas? Au revoir.